Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui à mes côtés une artiste antiboise dont vous avez peut-être suivi les aventures à la télé lorsqu'elle était dans l'émission Star Academy. Elle est chanteuse, elle est danseuse et je vous parle bien sûr de Carla Donna. Comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Eh ben ça va, je suis ravie de te recevoir parce qu'en plus tu as sorti ton EP qui s'appelle À cœur ouvert, dont on va évidemment parler. Mais avant ça, je voulais savoir quel était ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens. Oh là là, mon premier... je pense que c'est quand j'ai commencé la danse, parce que j'avais 4 ans. Donc je pense que c'est vraiment là que j'ai découvert la musicalité, la musique, que j'adorais ça. Et aussi quand je regardais les clips de mes pop stars préférées, quand j'étais petite à la télé, les clips de Beyoncé, Jamilia, tout ce genre de pop stars, quoi. C'était plutôt pop star américaine du coup ? Ouais, pour le coup, moi, c'est vraiment une culture que j'adore et depuis toute petite, à la télé, je regardais que ça, quoi. Alors, tu parles de la danse. Qu'est-ce qui t'a amené à la danse, à commencer à 4 ans ? En fait, pour le coup, je pense que mes parents ont vu que je dansais tout le temps chez moi et j'aimais beaucoup leur faire le pestacle, comme je disais. Et du coup, ils se sont dit, on va la mettre à la danse. Et en fait, j'ai tout de suite accroché et j'ai jamais arrêté. C'était finalement inné en fait de danser. Ouais, j'ai toujours dansé, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont innées, mais après, il faut aimer. Et pour le coup, j'ai adoré, j'ai jamais lâché. Et puis il y a beaucoup de travail aussi. Oui, mais il y a beaucoup de travail. En fait, moi, c'est vraiment devenu une passion. Donc, j'y allais tous les jours. J'étais tous les jours à la danse. Jusqu'à mes 18 ans que j'ai mon bac, j'étais tous les jours à mon centre de danse. Tu as des parents qui sont liés dans la musique, qui aimaient la musique et t'ont transmis ça ? Alors, mes parents sont pas du tout dans l'artistique, mais même toute ma famille en général n'est pas du tout là-dedans. Après, non, mon papa adore la musique. Je sais qu'il écoute énormément de musique. Mais après, c'est pas forcément eux qui m'ont donné le goût de la musique. Je pense que c'est juste moi, je me suis renseignée et en fait, j'ai développé ma passion toute seule. Il y a des destins comme ça. Ouais, pour le coup, là, j'ai vraiment rien d'artistique autour de moi, donc Non, mais voilà. c'est vrai que des fois, tu sais, on a un peu les goûts, en tout cas, musicaux de nos parents, même si ils font des professions qui n'ont rien d'artistique, mais on aime certaines choses ou on déteste certaines choses parce que des fois, ils nous ont trop saoulés avec. Et du coup, ça peut être le cas. Non, pour le coup, mes parents, moi, ils étaient très neutres au niveau de la musique. Ils aimaient vraiment ce qui passait à la radio, à la télé. C'était pas des... Enfin, si, ma mère est fan des années 80, donc elle, pour le coup, c'était vraiment tout ce qui est variété française des années 80, donc France Gall, Claude François, ce genre de choses. Mais après, ils étaient assez neutres, donc ils m'ont jamais vraiment dit écoute cet artiste, écoute ça, écoute ça. C'est vraiment moi qui me suis fait mon truc. Et puis quand j'étais petite, il y avait vraiment, je pense que c'est là où il y a eu YouTube que ça commençait à arriver. Et du coup, j'allais tout le temps sur YouTube pour regarder des clips, pour m'informer, quoi. C'est vrai qu'on a cette génération où Internet commençait à être assez développé pour qu'on s'en serve quasiment au quotidien. Ouais, c'est exactement ça. C'était, j'avais genre les 6-7 ans, je commençais à aller sur les ordinateurs, à taper sur images dans Google les artistes pour juste voir les photos des artistes. Enfin, c'était il y a bien longtemps maintenant. Je commence encore à tirer le fil de ton parcours. En 2012, tu as remporté le Shake It Up Dance Talent sur Disney Channel. Est-ce que tu peux nous raconter ça parce que c'est quand même fou? Ouais, en fait, c'est mon prof de danse à Antibes qui m'a inscrit à ce concours de danse et j'ai passé les étapes de sélection et ensuite on est monté à Paris parce que j'avais été prise et en fait j'ai fait toutes les étapes et je me suis retrouvée dans l'émission et j'ai fini par gagner l'émission parce que je pensais pas du tout parce que moi je venais d'Antibes, il y avait plein de Parisiens, des gens qui avaient vraiment un super niveau et en fait je me suis retrouvée à gagner l'émission avec Stanley qui était mon partenaire à l'époque. Et du coup, voilà, c'était une expérience, c'était vraiment une de mes premières expériences à la télé, quoi. Parce que tu étais jeune. Ouais, j'avais 12 ans.
Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce que parce qu'il y avait des caméras, j'imagine une ambiance un peu particulière. Comment est-ce que tu as vécu ça? Ah bah, je l'ai très, très bien vécu parce que moi, c'est vraiment un milieu qui m'attire depuis que je suis toute petite, les caméras, la danse, la scène, les plateaux de télé, c'est un truc, qui me fascine un peu depuis que je suis petite. Donc je me sentais vraiment dans mon élément, en fait. J'avais pas peur, j'étais pas forcément stressée, j'étais juste, trop à ma place, quoi. C'est chouette de se retrouver enfin à sa place, non? Ouais, 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 c'est génial. Ah, tu as aussi pris des cours de comédie musicale, donc forcément de chant et de comédie. Ouais. Est-ce que l'un a été plus dur que l'autre? Hem, Bah, je pense que le chant a été plus dur que la comédie parce que en fait, quand on est danseur, à la base, on apprend beaucoup à parler avec notre corps. Donc en fait, on parle pas beaucoup, c'est notre corps qui s'exprime et moi, c'est quelque chose que je maîtrisais, donc j'avais vachement plus confiance en moi et en fait, le chant, quand on commence à chanter, c'est vraiment, enfin, on est nu, en fait. On se retrouve, moi, j'avais vraiment l'impression d'être nue devant les gens qui m'écoutaient et du coup, j'appréhendais vachement et j'avais vachement peur parce que je me disais: «Là, c'est ma voix, en fait, c'est ce que j'utilise tous les jours pour parler» et ça, j'ai vachement appréhendé au début. J'ai eu la première fois que j'ai chanté en public, j'ai pleuré parce que j'étais super stressée et en fait, après, j'ai juste adoré ça et je me suis rendu compte que c'était une 2e passion qui arrivait, en fait. Est-ce que le fait, d'être danseuse et du coup, j'imagine que le souffle, comparé à quelqu'un qui ne danse pas ou qui est pas sportif, de manière générale, ça t'a aidé à chanter? Parce que dans le chant aussi, le souffle est hyper important. Alors, pour le coup, ça m'a aidée, mais à contrario, c'est ce que m'ont dit pas mal de professeurs de chant quand j'ai pris des cours, c'est qu'en fait, quand on est danseur, à la base, nous, on nous apprend à gainer, à tout le temps gainer notre corps. Donc, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en mode abdos, enfin, c'est vraiment physique. Et en fait, le chant, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment du relâchement. Il faut apprendre à relâcher le ventre, à relâcher plein de choses. Et en fait, c'est 2 fois plus dur pour quelqu'un qui est danseur à la base de chanter parce qu'il doit tout réapprendre, mais dans le sens inverse. Et comment est-ce que finalement on arrive à chanter et danser en étant et relaxé et dégainé pour réussir à faire tous les mouvements? Ah bah ça, c'est tout le le problème. Enfin, le problème, c'est ce qui est le plus dur à trouver, quand on veut faire les 2. Et je pense que, bah, pour tout ce qui est danse et chant, forcément les abdos, et le gainage, ça sert et il faut dans ces moments où on peut un peu se relâcher des fois, apprendre à voilà, à relâcher mais je pense que l'un sert l'autre dans tous les cas. Mais c'est encore des choses que même moi je travaille encore aujourd'hui. Oui, bah, j'imagine que de toute façon dans ces arts-là, que ce soit même en détaché, que le chant ou que la danse et encore plus quand il faut mêler les 2. De toute façon, j'imagine qu'on n'arrête jamais d'apprendre des choses comme dans plein de métiers, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Ah mais pour le coup, on apprend toujours. En 2019, tu intègres la compagnie de Joseph Di Marco et tu apparais d'ailleurs dans la comédie musicale Ghost au théâtre Mogador. Ouais. Alors là, c'était pas vraiment, une troupe de Joseph Di Marco, c'est qu'en fait, c'était un de mes premiers castings où il m'a pris c'était, un show. Du coup, c'était mon premier job en tant que danseuse et ensuite la comédie musicale, c'est venu bien après, quand j'avais fini, mes années d'études, cours Florent et là, j'ai été prise sur ma première comédie musicale, à Mogador. Et comment ça se passe? Parce que quand même, le théâtre Mogador, tout le monde connaît ça, c'est quand même mythique. Si tu veux voir une comédie Ouais. musicale, tu vas là-bas. Ouais, 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 bah, ça s'est fait. J'ai passé les auditions, mais j'étais vraiment plus jeune, j'avais 19 ans et j'ai passé les premières auditions et en fait, je me suis retrouvée à la fin et ils m'ont prise, pour le spectacle. J'adore parce qu'à chaque fois, tu nous dis: «Ouais, j'ai passé le casting», comme si, ouais, tu croyais pas trop, mais qu'en fait, il s'est passé un truc de Non, ouf. mais parce qu'en fait, à chaque fois, j'essaye de enfin, je pars jamais pessimiste. Moi, je me dis toujours que je vais l'avoir et que ça va le faire, mais je me dis toujours que c'est que des bonnes surprises et que faut pas en attendre trop et que quand ça arrive justement, on est encore plus content quand ça arrive et en fait, là, ça va que je le dis comme ça aujourd'hui, mais sur le coup, quand j'ai été prise, mon premier contrat de comédie musicale, j'ai pleuré, j'ai appelé ma famille et tout, j'étais trop contente. Alors, en même temps, c'est aussi un rêve qui se réalise, notamment, te dire, «Je signe un contrat où je vais être au théâtre Mogador», quoi. Ouais, ah ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment un rêve,
En fait, moi, j'ai plein de rêves et là, c'était genre, coché dans ma liste de faire une comédie musicale à Paris, de faire mes cachets, de pouvoir devenir intermittente. Ouais, c'était trop bien. Et est-ce que du coup, sur cette liste de rêves et de choses que tu as envie de faire dans ta vie, tu avais mis la Star Academy? Alors non, pour le coup, non, parce que déjà, je pensais que ça allait jamais revenir. Donc, moi, je m'étais dit, et je me souviens que je disais à mes potes, j'aimerais trop que la Starac, ça revienne et tout. C'était quand même une émission super cool. Et donc, non, la Starac, c'est vraiment venu comme ça et j'avais pas du tout prévu ça dans ma vie, quoi. Du coup, justement, vu que tu avais pu évoquer avant que ça revienne, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu que ça y est, les castings étaient ouverts? J'étais trop contente. J'ai hésité à auditionner parce qu'au début, j'ai pas envoyé ma candidature. On est venu me chercher parce que en fait, moi, j'adorais le concept. J'avais un peu peur du côté télé-réalité de la Starac. Et en fait, c'est quand on est venu me chercher et tout que après je me suis dit mais en fait, faut trop que je le fasse. C'est une expérience de ouf. Et en plus, j'avais encore quelques souvenirs de quand j'étais petite que je regardais. Je me suis dit: «Je me demande comment ça va être». C'était vraiment, un challenge pour nous, même pour, toute la prod parce que c'était le retour de la Starac. Donc je pense qu'on s'est tous dit: «Allez, on se lance là-dedans et on verra comment ça se passe». Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se sont passés tes castings? En fait, on est venu me chercher sur les réseaux et ensuite, j'ai passé des castings comme tout le monde, mais c'est vrai que j'ai pas auditionné à la base, on est venu me chercher, quoi. Donc après, on passe, des chansons, on passe, une chorégraphie, on a un test, de personnalité pour savoir, pour nous connaître, quoi. Mmh. Et voilà et ensuite, on m'a appelée, pour me dire que c'était bon. Est-ce que tu as le droit de me dire avec quelle chanson tu as auditionné? Ouais, j'avais auditionné avec, une chanson de John Steers, qui s'appelle, «Répondez-moi». En anglais, j'avais fait Burlesque, Christina Aguilera, Something's Got a Hold on Me et j'avais fait aussi une chanson de comédie musicale Out Here on My Own de, Irene Cara. Ah, l'anglais, tu es trop forte. Ouais. Je serais incapable de dire ce que tu viens de dire. Et justement, vu que tu parlais du côté télé-réalité, comment est-ce qu'on vit d'être filmé toute la journée? Parce que c'était quasiment du 24/24, parce qu'il y avait aussi la possibilité, en plus des quotidiennes, de vous voir quasiment tout le long de la journée. Ouais, ça c'est un peu au début, c'est un peu compliqué parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe. On a genre plein de caméras autour de nous donc je pense qu'au début, on agit tous un peu très poliment, on fait un peu attention à ce qu'on dit, tout ça et en fait, au bout de 2 jours, franchement, on fait plus attention et on est complètement, naturels et nous-mêmes. Ouais, comme quitte à sortir des choses comme les noirs gazeux, par exemple. Ouais, voilà. Mais ça, c'est parce qu'on pouvait pas dire les Et marques. oui. Donc en fait, on essayait au maximum de de se faire comprendre sans dire Coca Zéro, quoi. Non, mais c'est resté, parce qu'il me semble que, la nouvelle saison a repris ce que vous aviez dit. Ouais, je crois qu'ils ont repris, ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour toi, dans ta tête quand tu sors de la Starac, parce que tu es sortie en même temps que Paola, qu'est-ce qui Ouais. se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je ne comprends rien à ce qui m'arrive parce que en fait, je rentre chez moi. Moi, je suis pas allée à l'hôtel, je suis rentrée directement chez moi et j'ai pas du tout pris mon téléphone parce que quand on vit 1 mois sans téléphone, franchement, de le reprendre, j'avais aucune envie de le reprendre. J'étais trop bien sur mon téléphone, en fait et en fait, du coup, je l'ai rallumé le lendemain et j'ai vu, genre, tellement de messages. J'étais vraiment choquée. En fait, je comprenais pas. Je me suis dit: «Ah mais ça a vraiment pris autant d'ampleur que ça?» Et puis je suis sortie dans la rue à Paris parce que j'habite à Paris et il y avait des gens qui me reconnaissaient et enfin, c'était fou, en fait, je me suis dit: «Oh waouh, donc là, tu as quand même, ça y est, tu peux plus non plus faire ce que tu veux». Par exemple, sur les réseaux, là, je me suis dit avant, il y avait, 3 000 personnes qui voyaient mes stories, maintenant il y en a 100 000 donc on fait peut-être un peu plus attention à ce qu'on poste, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont chamboulées, quoi. J'imagine que parce que je me permets parce que tu évoques les réseaux sociaux. Hem, Ouais, Comment est-ce que parce qu'il y a toujours du bienveillant et heureusement, parce ouais, qu'on en a besoin, mais il y a toujours des gens qui adorent critiquer, la critique facile, derrière un écran de toute façon, voilà. Mais comment ouais. est-ce qu'on vit ça? Parce que j'imagine que, parmi tout cet amour que tu as reçu, tu as eu quelques personnes, qui ont pu être malveillantes pour toi, enfin auprès de toi.
Comment est-ce qu'on vit ça? Est-ce que tu l'ignores? Comment est-ce que... Bah, non, sans mentir, en plus, moi, j'ai fait l'erreur d'aller sur Twitter et tout parce Ouais, que je me suis dit: «Autant avoir mal, autant, bien enfoncer le truc». De toute façon, c'est toujours ça, c'est comme une rupture. Quand on est triste, on écoute des chansons encore plus tristes. carrément. Mais non, en fait, je voyais qu'il y avait des trucs sur Insta et tout. Du coup, je me suis dit: «Ah, je vais aller sur Twitter» et en fait, j'aurais jamais dû faire ça parce que, bah, là, c'était critique sur critique, c'était assez violent quand même. Je pense que je suis une des personnes qui m'en suis Mmh. pris le plus, plein la tête. Je pense ça a été un peu compliqué. Mais c'est vrai que d'un côté, j'avais tellement de gens aussi qui me soutenaient et puis je voyais que mes abonnés, ça continuait à augmenter, que les gens, bah, ils étaient là quoi, qui me soutenaient. Donc forcément, ça m'a fait mal, ça m'a touchée. Je vais pas dire que j'ai ignoré, que ça m'a pas touchée. Oui, ça m'a touchée, mais ça m'a touchée genre une journée, quoi. Et après, en fait, j'avais ma famille, mes amis qui me disaient: «Mais Carla, on s'en fout, c'est des gens qui sont derrière leur écran, qui feraient pas un tiers de ce que tu as fait». Et heu et en fait, c'est juste des gens qui aiment critiquer et forcément, c'est beaucoup plus facile de critiquer derrière un écran. Donc c'est des Carrément. personnes qui, peut-être, des fois, elles vont te croiser, elles vont dire: «Ah, je t'adore», alors qu'en fait, elles t'ont critiqué, avec un profil, quoi. Donc non, ça a été un peu violent, mais franchement, moi, je suis quelqu'un qui a quand même assez, bah, j'ai quand même confiance en moi et je sais ce que je vaux et en fait, les critiques, je les prends quand c'est des personnes qui me touchent et de qui j'ai envie d'entendre. Si c'est des gens que je connais pas, je m'en fiche un peu. Enfin, en fait, il y a vraiment mes parents, ma famille. S'ils vont me dire des choses, là, je vais vraiment les écouter parce que je sais qu'ils me Mmh. connaissent. Mais les gens, en fait, ils croient qu'ils nous connaissent, mais en fait, ils nous connaissent pas, Bien sûr. à travers la télé, même si, on vit, on vit, en fait, un peu avec eux. On n'est pas voilà, les gens nous connaissent pas et puis, en fait, tout le monde se fait critiquer. Oui. Enfin, même, des personnes, genre, je sais pas, Justin Bieber, qui est incroyable, il se fait critiquer. Donc en fait, je pense que juste les gens aiment ça, en fait, Oui, aiment critiquer. c'est ça. Mais Puis en heureusement qu'il plus, y a pas que ça et qu'il y a des gens, hyper bienveillants et qui soutiennent et qui sont là, quoi. bah, de toute façon, malheureusement, il y aura toujours des gens pour critiquer. Tu as raison, ils seront incapables de faire le quart de ce que tu fais. Puis d'autant plus, je rejoins ce que tu disais quand d'écouter les gens quand il y a de la critique, c'est-à-dire que quand il y a une critique constructive et bienveillante, oui. Mmh. Mais donc, du coup, là, c'était juste vraiment, c'était même pas de la critique, c'était de la méchanceté pure, en fait. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de méchanceté. Parce que des fois, quand c'est constructif, bah, on se dit: «Allez, pourquoi pas? On va écouter» et puis il faut toujours, écouter un peu, mais des fois, c'est sûr que c'était vraiment de la méchanceté pour être méchant, quoi. Ouais. Là, pour le coup, ça sert à rien de prendre ça en compte. Oui, puis en plus, vous êtes là quand même la première génération de Starac à vivre Ouais, ça avec les réseaux sociaux. À l'époque, il y avait pas. Donc en fait, ils ouais. sortaient et ils avaient pas ce déchaînement, de critiques parce que finalement, ils avaient que les personnes qu'ils avaient en face qui, comme tu le disais, Oui, peut-être c'est étaient ça. hypocrites, C'est mais en fait, exactement ça. tu le sais C'est pas. exactement ça. Mmh. Ouais, 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 carrément, c'est ça. Et est-ce que tu avais des envies précises de ce que tu voulais faire une fois que cette aventure était finie? Est-ce que tu as pris le temps de te poser ou est-ce que tu t'es dit: «OK, je sais exactement ce que je vais faire et je fonce»? Non, c'est vrai que j'ai pris le temps parce qu'en fait, moi, j'avais mon label, déjà avant, la que avant de rentrer à la Starac et ensuite on s'est posé. On n'a pas sorti un truc tout de suite parce que, on l'a sorti en juin, Superstitieuse et je suis sortie de la Starac en novembre, donc on a quand même pris le temps de bien réfléchir à mon projet, de ce que je voulais faire, de ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais montrer aux gens, dans quel univers on allait se mettre parce que, voilà, faut voir avec, ce que moi j'ai vraiment envie, ce qui marche aujourd'hui, donc voilà, on a vraiment, on s'est posé plein de questions et on a pris le temps, quoi. Est-ce que tu crois que c'est une force d'avoir pris le temps justement de savoir exactement quel univers, quelle direction tu voulais prendre plutôt que sortir un truc hyper vite et surfer sur, sur ce qui se passait? Ouais, 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 je pense que c'est bien de prendre le temps et puis je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on peut durer ensuite dans la Mmh. musique. Parce que, il y a plein de gens qui des fois ils font un single, dès qu'il y a un peu le buzz et tout et en fait après on n'entend plus forcément. Donc pour moi c'était important de prendre le temps. Et d'ailleurs, tu as pris le temps et la scène est revenue à toi parce qu'en novembre 2023, tu as fait 5 premières parties de Christophe Maé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on t'annonce: «Carla, 5 5 premières parties de Christophe Maé»?
Oh bah là, j'étais trop contente. Je me suis dit: «Enfin, je vais pouvoir, chanter mes chansons, en live, mes chansons, quoi. Je vais pas faire, de la comédie musicale, je vais pas chanter des chansons qui existent, je vais chanter mes chansons». Donc je me suis dit: «C'est trop bien», mais j'ai hyper stressé, j'ai eu super peur parce que je me suis dit: «C'est des zéniths». Donc moi, la petite Carla, je vais me retrouver, devant une énorme salle avec, des milliers de personnes parce que les zéniths, c'est genre, 7 000-8 000 personnes, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant et surtout que les premières parties, ça fait peur parce que les gens ne viennent pas pour toi, ils viennent pour l'artiste. Donc il faut, réussir à embarquer les gens avec toi et en fait, je me disais: «Oh là là, déjà que j'ai pas chanté, ça fait longtemps que j'avais pas fait de scène et puis en plus, je vais devoir, prendre les gens avec moi» et puis donc on se pose plein de questions, mais j'étais juste, trop contente, d'aller sur scène, en fait. Comment est-ce que tu t'es préparée à ces scènes-là? Est-ce que tu étais toute seule ou tu étais accompagnée? Non, non, j'étais accompagnée, de Joseph qui est directeur de mon label, qui est mon producteur aussi et avec lui, on a énormément, travaillé. Moi, je faisais mes chansons, j'ai commencé à travailler, je sais pas, peut-être 3 semaines avant et je faisais, pas tous les jours parce que ce serait mentir, mais tous les 2-3 jours, je chantais mes chansons, j'avais mes ears, voilà, c'était, je m'entraînais, quoi. Alors, je le disais, tu as sorti ton premier EP il y a quelques semaines, Ouais, un EP qu'on ouais, a découvert avec le titre «Fragile». ouais, Je te propose qu'on l'écoute et on en parle après? ouais, ouais. T'as pas le temps, y a trop de monde autour de toi, t'es souvent près de moi sans être là. Si seulement tu me voyais comme moi je te vois, c'est troublant, c'est troublant. Peut-être que je t'en demande trop, que c'est pas si facile. Peut-être que j'ai pas les mots et le cœur trop fragile. C'est pas si facile. Le cœur trop fragile. Toutes les nuits, je veux que mon corps soit près du tien, que tu t'ennuies. Quand je suis loin, je te souris, mais je le vis pas toujours bien et je me dis, peut-être que je t'en demande trop ou que tu veux pas m'entendre. Peut-être que j'ai pas les mots, j'arrive pas à comprendre. C'est pas si facile. Le cœur trop fragile. Combien tu m'aimes? Dis-moi. Comment tu m'aimes? Comment tu m'aimes? Dis-moi combien tu m'aimes. Quand t'es seule et que tu penses à celle que t'aimes. Dis-moi comment tu m'aimes. Combien tu m'aimes? Dis-moi comment tu m'aimes. Quand t'es seule et que tu penses à celle que t'aimes. Dis-moi combien tu m'aimes. Comment tu m'aimes? Dis-moi combien tu m'aimes. Quand t'es seule et que tu penses à celle que t'aimes. Dis-moi comment tu m'aimes. C'est pas si facile. Le cœur trop fragile. Dis-moi pourquoi tu m'aimes. C'était le titre «Fragile» de Carla Donna qui est à mes côtés. C'est un titre autobiographique. Oui. Oui, 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 parce que moi, je parle, de mon hypersensibilité, que c'est un peu compliqué pour moi de gérer ça, au quotidien parce que j'ai souvent, besoin d'affection, j'ai besoin qu'on me montre, qu'on m'aime,
Enfin, surtout avec mes amis, ma famille, mon chéri. Voilà, c'est quelque chose qui, des fois, est un peu compliqué à gérer. Surtout quand la personne en face n'est pas du tout comme toi. Moi, en plus, je suis cancer, signe astro et tout. Donc, vraiment, genre, la sensibilité à son maximum. Et j'avais besoin d'en parler dans un titre pour dire, mais c'est pas grave. Enfin, c'est OK. C'est OK d'être comme ça et c'est pas grave. Et il faut juste travailler dessus. Et voilà. Puis en plus, tu arrives et à être fragile et à être forte et ça, c'est super. J'essaye en tout cas. Et d'ailleurs, ce titre, il a un clip qui a été tourné en pleine nature et on te voit danser. Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter cette aventure? Parce que c'est vrai que le décor est dinguissime. Ouais, en fait, on était en résidence artistique au Cap Fréhel, en Bretagne, pour écrire les chansons de l'EP. Donc en fait, en résidence, enfin, je sais pas si c'est pour les gens qui écoutent, qui savent pas, c'est vraiment quand on va pendant 1 semaine, 2 semaines, ça peut être plus long, pour écrire et composer les chansons de l'EP. Ça permet vraiment de se mettre dans sa bulle. Enfin, moi, c'était ma première résidence et j'ai trop aimé. Et en fait, l'endroit était tellement fou. Moi, je connaissais pas du tout la Bretagne. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi on filmerait pas des trucs? Et on a pris la caméra, on a pris un drone et en fait, on y est allé et on a tourné ça en 2 jours, quoi. À la base, c'était pas prévu du tout qu'on tourne un truc, quoi. Ouais, ça s'est passé comme ça. Mais en même temps, vous avez utilisé le matériel, vous étiez malin quand même, au cas où. Ouais, on avait pris au cas où. On s'est dit, oui, on s'était dit, allez, peut-être, pourquoi pas, parce que c'était aussi pour filmer des images pendant la résidence. Ouais. Mais on pensait pas non plus faire un clip comme ça. Et quand on a vu le résultat, on était trop contents, quoi. Pour un truc qui était pas prévu, on était trop contents. Bah, tu vois, tu l'apprends quand c'était pas prévu. Si on ne sait pas, on peut pas le deviner. Et puis, de toute façon, même si c'est pas l'imprévu est chouette aussi à filmer. Hein. Ouais, grave. Alors, si je me trompe pas, tous les titres de ton EP, ou tu les as écrits, ou en tout cas, tu les as coécrits. Ouais. Comment est-ce que tu imagines un titre? De quoi est-ce que tu pars pour déclencher l'inspiration? Est-ce que tu es plutôt d'abord écriture ou composition? Alors, moi, pour le coup, je pars tout le temps de la prod, donc de l'instrumental. Et ensuite, on trouve une mélodie, une top line, et ensuite on écrit. J'ai pas souvent travaillé dans l'autre sens. Je sais que ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui partent d'un texte, qui ensuite trouvent une mélodie, et ensuite trouvent un arrangement. Moi, c'est plus l'inverse. Je préfère, parce que pour moi, l'instru et la prod, c'est vraiment hyper, hyper important. Et du coup, ouais, on parle plus de ça. Et ensuite, ouais, je coécris. En général, j'écris jamais toute seule, parce que pour le moment, je me sens pas encore, on va dire, légitime d'écrire toute seule. Je trouve que c'est vraiment un métier, en fait, le métier d'auteur. Donc, j'aime bien m'entourer d'autres personnes. Et les personnes qui t'ont entouré, tu les connaissais déjà ou tu les as connues pendant cette résidence? Ouais, je les connaissais toutes à part Vincha qu'on m'a conseillé Ouais. et à qui avec qui j'ai écrit Flashback. Et je lui ai envoyé un message et on s'est vu et on a écrit ça genre. Ce qui est fou avec ce titre, c'est que vraiment je bloquais dessus pendant genre 4 mois. Et en fait, j'ai vu Vincha et ça a roulé et on l'a écrit en genre 3 heures, quoi. Donc c'était un peu fou des fois les titres. En même temps, Vincha, alors peut-être que pas grand monde connaît son nom, en tout cas que ceux qui nous écoutent, mais en fait, plein de gens connaissent son talent parce qu'il a fait énormément de tubes qui passent à la radio, Ah ouais, qui ouais. sont passés à la radio, qui passeront, je pense, encore à la radio. Ouais. Et en fait, il est super, ce mec, il arrive vraiment à comprendre. Enfin, moi, il m'a comprise de suite, quoi. Je lui ai dit ce que je voulais, ce que je voulais pas et de quoi je voulais parler. Et en fait, ça a défilé, mais en 3 heures, quoi. Donc finalement, c'était lui qu'il te fallait pour finir ce titre-là. Ouais, exactement. Il y a un titre aussi qui s'appelle Paris-Antibes. Ouais. C'était évident pour toi de parler finalement de la ville qui t'a vu grandir et de ta nouvelle ville. Entre deux voyages, je me suis jetée dans le grand bain. Tout me semblait évident, mais je vois que je suis au loin, attirée par le courant. Ouais, parce que en fait, là, on était au Cap Fréhel et j'ai écrit ce titre avec Lise Alou, qui est une super amie à moi et une super chanteuse aussi. Et en fait, on essaie de trouver les thèmes et tout. Et en fait, on s'est dit, mais il faut que je parle du fait que je sois partie de Antibes pour aller à Paris, pour réaliser mes rêves. Et quand je suis arrivée à Paris,
J'ai adoré, mais il y a eu aussi des bas. C'est pas facile, c'est un métier qui est compliqué, mais c'est un métier qui est tellement beau et je trouvais ça cool de parler voilà de ce passage voilà de se dire allez, je pars à Paris, je pars réaliser mes rêves et quoi que ça m'en coûte, je vais continuer. Après, ce qui est bien aussi dans tes chansons et dans le fait que tu sois extrêmement sincère, c'est que tu caches pas tes failles, tu caches pas le fait que, bah oui, t'as galéré, mais en fait, tu y vas et tu fonces. Ouais, mais même dans ma vie, je suis comme ça pour le coup. Je suis pas du tout quelqu'un qui a peur de dire ses sentiments, d'exprimer ce que je ressens. Moi, j'adore justement. Je trouve que ça fait la force de quelqu'un de pouvoir dire quand on va pas bien. Et il y a plein de personnes qui se disent encore non, mais il faut pas que je dise parce que comme ça, je vais paraître encore plus dure et je suis un rock et moi, je suis jamais pas bien. Et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment courageux de dire quand on va pas bien et ça rend encore plus fort. C'est vrai. Souvent, on dit que, par exemple, les gens qui pleurent sont faibles, bien au contraire. Ah ouais, exactement. En parlant de sentiments, de confiance en soi, il y a aussi le titre Rien que pour moi, où tu Ouais. parles vachement de la confiance en soi, de Mm. l'amour aussi dans un sens que l'on peut se porter finalement à soi-même et qu'on oublie souvent de se porter Exactement. à soi-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis toujours? Est-ce que c'est quelque chose que du coup finalement tu te répètes avec cette chanson-là? Parle, ça ne sonne pas pour toi. Ce soir y a plus de loi, je danse rien que pour moi. Sans fils, sans flash, sans personne, seul au monde je m'abandonne. Pour le coup, j'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. En fait, je pense que ça dépend tellement aussi de comment on a été éduqué. Moi, j'ai une famille qui m'a toujours énormément valorisée, qui m'a toujours poussée vers l'avant, qui m'a dit qu'il fallait que je continue à réaliser mes rêves, que j'ai eu cette énorme chance et du coup, pour moi, la confiance en soi, c'est un truc qu'il faut juste alimenter, en fait. C'est pas un truc qui est inné, c'est juste les choses qui vont nous arriver dans la vie. Exemple, je réussis un casting, cool, ça va me donner encore plus confiance en moi. Après, il y a des moments où forcément on a des baisses de confiance, mais pour moi, c'est quelque chose qui se travaille. Et dans cette chanson, ouais, c'était vraiment ça, c'était dire j'ai confiance en moi et je peux être toute seule et j'ai pas forcément besoin d'autres gens. Je peux voilà, juste être seule et être bien dans mon corps. C'est quelque chose que tu as aussi prouvé finalement quand tu as fait le café de la danse il y a quelques jours. Oui, Comment ça ouais, s'est ouais. passé? Oh, c'était génial, c'était génial. Ça m'a donné envie d'en faire encore 1000. Vraiment, ça m'a donné envie de faire plein de concerts. C'était mieux que ce que j'avais imaginé, en fait. C'était trop bien. C'était trop court, malheureusement, parce que je peux pas faire encore des concerts de 3 heures parce que j'ai pas assez de chansons encore. Mais c'était génial. J'ai fait exactement ce que je voulais. Il y a eu de la danse. Il y avait des danseuses, et les musiciens en live. Ça aussi, c'était fou. J'avais jamais chanté mes chansons avec des musiciens en live. Donc, c'est un arrangement qui est complètement différent. Et ça change tout, en fait. Vraiment, c'était génial. Et puis en plus, le café de la danse, on le sait, c'est quand même une étape importante dans la carrière. Et il y en a Ouais. d'autres, évidemment, mais j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais que quand on fait de la café de la danse, on met les fondations d'une carrière et d'un chemin qui se trace. J'espère en tout cas. J'espère que c'est ce qui va se passer, mais oui, c'est sûr, c'est une salle mythique, le Café de la Danse, hein, c'est trop bien. Et si on peut imaginer ton envie de la prochaine salle, ça serait laquelle? Oh là là, en vrai, n'importe quelle salle et s'il y a un public, j'adore. C'est vraiment là où je me sens trop bien. Euh, Après, non, il y a des rêves, bien sûr, faire l'Olympia, faire ce genre de salle, c'est énorme. La Cigale aussi, c'est des salles, c'est des grosses salles. Ça, ce serait le rêve, quoi. C'est ce qu'on te souhaite, Merci. des lettres rouges. Ouais. En tout cas, on te retrouve aussi sur scène, parce que tu interprètes Alex, l'héroïne dans Flashdance. Est-ce que c'est un film qui a accompagné ton enfance? Oui, oui, parce que bien sûr, quand j'étais petite, je regardais que les films de danse. Donc, j'ai pas arrêté de regarder Honey, Sexy Dance, Dirty Dancing et
Flashdance, du coup, que j'avais pas mal vu. Et voilà, quand j'ai fait ce rôle, j'étais trop contente. Est-ce que c'est une aventure où tu as retrouvé une personne que tu connais bien? Il y a Cécile Duchâteau qui est la chorégraphe du spectacle. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça t'a rassuré en quelque sorte aussi d'avoir quelqu'un que tu connais très bien à tes côtés? Bah, pour le coup, Cécile, je la connaissais pas du tout parce que moi, c'était pas ma prof pendant ma saison. Nous, c'était Laure Ballon avec qui j'avais fait la Starac qui est aussi dans Flashdance, qui est très très drôle d'ailleurs. Mais non, Cécile, je la connaissais pas, donc j'ai vraiment appris à la connaître pendant les répétitions et j'ai adoré cette femme et je l'adore toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que même si on se connaissait pas, il y avait quand même ce truc de la Starac qui nous liait, quoi. Donc c'était cool. Et comment est-ce que tu arrives à doubler tes journées, si je peux dire, entre la comédie musicale et ce qui se passe avec ça, et ta carrière solo aussi qui évolue? Bah non, parce que par exemple Flashdance, quand il y a eu Flashdance, j'avais rien d'autre à côté, je continuais à faire ma musique. Mais voilà, il y avait Flashdance. Après, en général, j'ai pas souvent deux projets en même temps. Donc ouais. Donc là, pour le moment, en tout cas, tu te consacres à toi, ta carrière solo et ce qui se passe pour toi. Ouais, exactement. Là, je suis à fond sur développer le projet, faire encore la promo de l'EP, continuer à faire des titres et j'espère faire des scènes. Et justement, est-ce qu'il y a une tournée qui est en train d'être mise en place, par exemple? Bah non, bah pour le coup, je vais pas trop en dire parce qu'on travaille dessus, mais bah c'est vraiment moi ce que j'aimerais, mais pour le moment, il y a rien d'officiel, donc voilà, je vais pas trop en parler. Mais de toute façon, ça se prépare, c'est dans les tuyaux, en tout cas. Voilà, on espère. Merci beaucoup, Carla, d'avoir été avec moi. Bah merci à toi, c'était super. On a fait le tour un peu dans le passé. Justement, je voulais savoir ce que tu dirais à la Carla qui commence la danse à 4 ans, si tu pouvais lui parler. Oh, je dirais continue, travaille, ça va bien se passer et tu vas y arriver. De l'encouragement pour qu'elle ait confiance en elle encore plus. Ouais, exactement. Alors, je le rappelle, ton EP À cœur ouvert est disponible sur toutes les plateformes. D'ailleurs, il a un visuel que j'ai adoré où en fait on voit deux toits. Ouais. Est-ce que c'est des deux personnalités que tu montres aussi? Parce qu'il y a des choses, par exemple, tu as un titre qui s'appelle Fragile et en même temps, tu es une meuf très forte. Est-ce que c'est cette forme de dualité que tu voulais montrer? Exactement, c'était vraiment cette dualité que je voulais montrer. C'était la Carla naturelle, simple, de tous les jours, qui s'habille plus sobrement, et la Carla qui est sur scène, qui veut juste faire le show, qui a hyper confiance en elle, forte. Voilà, c'était vraiment ces deux personnages que je voulais montrer. Bah écoute, je te propose qu'on se quitte en musique avec l'un des titres de ton EP et je te laisse même le choisir et l'introduire. Ah, allez, on va écouter Flashback. Donc on écoute le titre Flashback que tu as composé avec, tu le disais, avec Vincha. Ouais, que j'ai écrit avec Vincha et que j'ai composé avec Joseph Di Marco. On les remercie tous les deux pour ce titre-là et on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup, Super. Carla. Merci à toi. Même si là je fais la fête, je fais semblant, je danse en automate. Y'a tout qui tourne dans ma tête, mais pourtant y'a que de l'eau dans mon verre. Ce gars qui me sourit, c'est qui? On dirait toi, je me suis barrée d'ici. Je peux pas vivre dans cette ville comme si c'était la tienne, comme si t'allais me dire tu m'aimes. Quand la nuit je me promène, partout je te vois. T'es pas là, t'es là quand même. Flashback. Quand la nuit je me promène sans penser à toi, y'a des pensées qui reviennent. Flashback. Même si là je fais la fière, je fais
comme si c'était la tienne, comme si t'allais me dire que tu m'aimes. Quand la nuit je me promène, partout je te vois, t'es pas là, t'es là quand même. Flashback. Quand la nuit je me promène, sans penser à toi, y a des pensées qui reviennent. Flashback. Flash.